Salut mon garçon! Bon, je vois que les vidéos sur le sujet de l'hypnose ont l'air d'avoir un succès un peu particulier sur cette chaîne. Et puis dans une précédente vidéo, je vous avais promis que je vous montrerais un exercice hypnotique facile à faire tout de suite après avoir vu cette vidéo. Donc c'est maintenant! Alors cet exercice ne va pas te permettre de faire tomber quelqu'un en transe hypnotique, loin de là, mais ça va te permettre de voir déjà quelques petits effets d'hypnose et de bien t'amuser. J'appelle cet exercice les mains aimantées. Tu vas comprendre. Comme son nom l'indique, l'effet recherché va être une attirance des deux mains, plus ou moins involontaire normalement, donc quelque chose d'assez hypnotique qui paraît assez magique pour la personne qui l'expérience, et je vais te montrer tout de suite comment ça marche. Déjà avant cet exercice, moi j'aime bien faire celui très connu qu'on voit beaucoup à la télé dans les spectacles, des doigts qui se rapprochent. C'est un exercice qui fonctionne toujours et qui met bien en confiance la personne. Donc si tu le connais pas, n'hésite pas à aller voir des vidéos sur internet en mettant exercice hypnotique des doigts aimantés, peut-être qui s'appelle comme ça. Et en fait, après que la personne ait vu que ses doigts se rapprochent, elle va être plus encline à accepter ce que tu vas lui proposer juste après. Ce que tu vas faire, tu vas donc attraper toi-même les mains de la personne que tu veux hypnotiser, à qui tu veux montrer cet exercice, et tu vas lui mettre en face de lui, comme ça, écarté avec un espace d'environ 30 cm, un peu plus, 50, et tu vas mettre tes doigts sur chacune de ses paumes, comme pour les retenir de s'attirer. À ce moment-là, moi je dis à la personne de fermer les yeux et de visualiser l'espace qu'il y a entre ses deux mains. J'explique ensuite qu'en dessous de chacun de mes doigts, je vais placer un aimant positif et de l'autre côté un aimant négatif. Et ce qui se passe quand on met un aimant positif et un aimant négatif l'un face à l'autre, ils s'attirent. Et là, j'enlève mes doigts. J'enlève mes doigts et le but, ça va être de court-circuiter un peu la pensée rationnelle de la personne. La pensée qui va lui faire se dire « mes mains ne peuvent pas s'attirer ». Donc là, ce que je vais dire, je vais tout de suite continuer à parler assez vite pour la mettre en condition. Je vais lui dire, elle s'attire, elle s'attire, elle s'attire. Tu visualises de plus en plus l'espace entre tes mains et il se rétrécit. Tu peux même imaginer une force qui tourne comme ça et qui fait que les aimants s'attirent de plus en plus. La personne garde les yeux fermés et je continue. Et elle s'attire de plus en plus. Et plus tu te rends compte que ça marche un petit peu, et plus ça marche et plus elle s'attire. Et quand elles se toucheront, elles se toucheront. Non, là tu peux dire, tu peux essayer la suggestion, elles resteront collées. Avec les personnes suggestives, ça marche très bien. Et là, elles sont conquises. Si tu arrives à faire les mains collées et que la personne n'arrive pas à séparer ses mains, là, tu as gagné. On va donc résumer un peu plus lentement parce que là, je te les ai fait en conditions réelles. Donc, pour que tu comprennes, je prends les mains des personnes, je les mets en face d'elles, comme ça. Je mets mes doigts pour retenir les mains, comme pour les retenir de s'attirer. Je prétexte que je vais mettre un aimant négatif d'un côté, un aimant positif de l'autre. Je lui demande de fermer les yeux, c'est toujours plus facile pour visualiser les choses. De visualiser l'espace entre les deux mains, de visualiser les aimants, de la force qui va les attirer dans très peu de temps. Et à ce moment-là, je retire mes doigts et je continue avec le mot « il s'attire, il s'attire, il s'attire ». Et j'essaie d'observer donc si les mains s'attirent en effet. Je continue la suggestion avec la visualisation de l'espace entre les mains qui se rétrécit. Et puis moi j'aime bien cette idée de force qui tourne comme une espèce de boule d'air qui tournerait au milieu des deux mains. Et ça marche bien en général, ça crée un effet d'attraction entre les deux mains. Et l'espace se réduit de plus en plus, les aimants fonctionnent, et limite si ça bloque par là, des fois ça peut arriver que ça bloque. Moi ce que j'aime bien faire c'est imaginer un fil qui passe entre les deux mains et hop, je le serre, je le serre. Ça marche bien en général avec les doigts quand la personne a les yeux ouverts. Tu fais le geste de mettre le fil et tu fais le geste du nœud. Ou alors de la vis entre les deux doigts, ça marche bien aussi. C'est vrai que ça marche bien quand les personnes regardent. Mais une personne qui a une bonne imagination, qui arrive bien à visualiser, ça va bien marcher aussi. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir des vidéos sur internet d'exemples, parce qu'il y en a plein qui font ça sur internet, dans la rue, tout ça. Ça va te donner des idées, et là, tu as tout ce qu'il faut pour te lancer avec ce petit exercice. Tu peux déjà bien t'amuser et bien impressionner tes potes. Voilà, on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos sur l'hypnose. Je sais que ça vous plaît beaucoup. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines et à activer la cloche, sinon vous n'allez pas recevoir la notification. Moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles folies. Ciao!